Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 14 avril 2024. Il est 21h30 pour moi et exceptionnellement, il est plus tard pour Julien qui est à Tokyo, 22h30. Donc, merci à Julien d'accepter cette invitation alors qu'il est plus tard. D'habitude, je suis avec des personnes qui sont en Europe ou en tout cas un peu plus tôt dans la journée. Comment vas-tu, Julien? Bonjour. Bonjour, eh ben, écoute, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Alors, Effectivement, une heure passée, pas beaucoup. ouais, je t'en prie, merci d'accepter. Alors, pour mettre un peu de contexte à nos auditeurs, on a déjà fait une interview avec Julien il y a à peu près un an, c'était en juin 2023, où voilà, tu répondais à des questions sur l'expatriation, la vie à Tokyo. Donc, on va faire la même chose aujourd'hui. Tu vas nous parler des raisons pour lesquelles tu as quitté la France, pourquoi tu as choisi le Japon, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et en plus de cela, aujourd'hui, on va parler d'événementiels, de vie, de communauté française et amis des Français, parce que c'est pas que les Français, c'est aussi pour les francophones et les francophiles à Tokyo. Et il y aura un événement ce mardi, dans 2 jours. Tu pourras en parler et inviter tous nos auditeurs qui nous regardent. Il y en a plein des Français qui sont au Japon, j'en suis sûr. Avec Ok. grand plaisir. Alors, déjà, Julien, bon, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots et nous dire notamment d'où tu viens en France et pourquoi tu as quitté le pays pour t'installer à Tokyo et comment est la vie? Avec, avec plaisir. Eh ben, écoute, donc Julien, 40 ans bientôt, et originaire d'Alsace, de Strasbourg. Et donc voilà, je suis ostéopathe de métier. Donc j'ai travaillé 10 ans en France avant de quitter la France pour le Japon. Et puis, une des raisons, il y en a plusieurs, hein, il y a eu plusieurs raisons, mais on pourra les évoquer les unes après les autres. Mais je pense que principalement, c'était sentiment d'insécurité pour moi, mais surtout pour mon ex-épouse japonaise, qui se sentait de moins en moins à sa place, on va dire, en France. Euh, et puis après, d'un point de vue fiscal, on va pas se mentir, j'ai quitté il y a 6 ans, donc je ne sais pas où on en est aujourd'hui d'un point de vue fiscal, mais je pense pas que ça a changé beaucoup. Donc, ça C'était va pas pour beaucoup moi, mieux. c'était devenu, voilà, on va pas se mentir, c'était devenu confiscatoire. Euh, donc, euh, donc voilà. Très bien. Bon, la sécurité, ça touche quand même beaucoup des femmes qui peuvent pas sortir le soir, etc. Mais bon, toi, tu as l'air d'être quand même un gars assez costaud. Est-ce que vraiment c'est une raison vraiment légitime? Moi, j'ai pas mal de commentateurs des réseaux sociaux, quand je parle d'insécurité, ils me disent, oui, bon, c'est du bullshit. Il y a personne qui quitte la France à cause de la sécurité. Vous quittez la France parce que vous voulez payer moins d'impôts, etc. Et c'est pas vrai, quoi. Mais tu confirmes que ça peut être vraiment un sentiment qui donne envie d'aller ailleurs, notamment quand tu es avec une femme qui est asiatique, voilà, je suppose qu'elle n'imaginait pas la France comme ça, le pays romantique, etc. Donc, c'est vraiment une décision qui est due à la situation sécuritaire en France. Clairement, moi pourtant, effectivement, bon, je fais 90 kilos, 1,89 m, donc voilà, je suis pas tout petit. J'ai moi-même, comme toi, fait pas mal d'arts martiaux pendant longtemps, ceinture noire de karaté, j'ai fait de la boxe thaï pendant longtemps aussi, mais je me suis fait agresser plusieurs fois avec couteau sous la gorge. Voilà, j'ai eu malheureusement des expériences comme ça, nombreuses. Et puis, mon ex-épouse, alors ça c'est un autre contexte, c'est-à-dire que nous, on est français, donc j'ai envie de dire, malheureusement, on est habitué à ça au quotidien, les incivilités, voilà, le- tout ça. Mais bon, les Japonais, c'est vrai qu'ils vivent un peu dans un cocon ici. Tu y viens régulièrement, donc tu sais comment ça se passe ici. Et puis donc, ce qu'ils voient, la manière dont on leur parle de la France et dont on leur montre dans les médias, c'est le côté Amélie Poulain ou tu vois, ou le côté Emily in Paris. Mais en fait, quand ils débarquent en France, en fait, souvent, c'est le choc. C'est vraiment le choc. Et il y a d'ailleurs, si je me trompe pas, je crois qu'ils ont deux psychologues à temps plein à l'ambassade du Japon à Paris pour Mhm. traiter les cas de syndrome de Paris. Donc, malheureusement, on est connu pour ça. C'est effectivement quand les touristes japonais viennent visiter la France, donc ils arrivent à Charles de Gaulle. Et
ceux qui prennent le RER B, qui se font agresser direct en arrivant, ils le vivent très mal parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent quasiment pas ici. Il y a un taux de criminalité qui est proche de zéro. Et donc, des agressions physiques, c'est très, très mal perçu. Donc voilà, pardon dans l'expression, ils pètent un plomb et donc ils se font prendre en charge directement voilà, dans les services consulaires japonais en France, quoi. Ok, Voilà, bon, ça on a existe. compris pourquoi tu es désormais en dehors de la France. Alors pourquoi aller au Japon? J'imagine c'est parce que ton épouse est japonaise, mais bon, Voilà. peut-être que vous auriez pu vous expatrier aussi à Hong Kong, à New York, je sais pas. Ça aurait pu parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu à l'étranger avec mes parents. Mon père a été expat dans certains pays d'Asie. Je pense que j'ai toujours eu effectivement une attirance pour les cultures asiatiques de manière générale. J'ai jamais été un fou furieux du Japon comme certains, voilà. Mais c'est un pays voilà, que je connaissais via mon ex-épouse. On allait tous les étés quoi, hein, pour voir les beaux-parents, tout ça. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est souvent l'opposé, quoi. C'est très safe, c'est clean. Tu payes des impôts, mais tu sais pourquoi tu les payes. Il y a un service de qualité. Voilà, ça ça a aidé à franchir le pas. Et puis bon, c'est sûr que dans mon cas, étant époux de japonaise à l'époque, bon, c'est sûr que ça aide pour notamment tout ce qui est visa, c'est sûr, quoi. Hmm. D'accord. Alors, donc souvent, quand on imagine les expatriés français en Asie, même au Japon, on pense qu'ils travaillent dans les grands groupes de luxe, de la finance, dans les grosses boîtes françaises, ils sont entrepreneurs, ou ils ont ouvert un restaurant français, etc. Mais toi, tu es ostéopathe. Est-ce que c'est courant pour un ostéopathe d'aller à l'étranger? Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais étudié un petit peu l'ostéopathie. Je me suis dit, bon, j'ai envie de voyager, de voir le monde. Et l'ostéopathie, normalement, ça ne permet pas ça. On devient ostéopathe, on ouvre un cabinet en France et après, on est bloqué dans son cabinet toute sa vie. Et en fait, non, finalement, non, tu peux être ostéopathe et aller à l'étranger. Est-ce que tu peux raconter un peu ce parcours? Est-ce que c'est facile, c'est difficile? Bon, évidemment, comme tu l'as dit, tu es marié à une japonaise, donc ça facilite. Mais bon, à quelqu'un qui veut aller au Japon, qui est ostéopathe, est-ce il y a beaucoup d'obstacles? Comment ça se passe? Alors, c'est pas facile, justement, pour des questions de visa, puisque l'immigration est très strictement contrôlée au Japon. C'est clairement, voilà, tu apportes quelque chose au pays, il faut montrer patte blanche et tu peux obtenir un visa. Mais il y a certaines catégories de jobs, en fait, que tu peux faire. L'ostéopathie, bon, ça, c'est un cas particulier parce que la profession n'est pas réglementée au Japon. Hmm. Donc, elle ne donne pas lieu à l'accès à un visa travail. C'est pas un métier à tension. Voilà, donc en tout cas, c'est un métier qu'ils ne connaissent pas, en fait, puisque ça vient de l'Occident. Eux, ils ont leur propre médecine manuelle japonaise. Donc, notamment, on a ce qu'on appelle les Seitai ou les Seikotsuin. Une sorte de rebouteux ou de kiné japonais. Chez qui vont les Japonais plutôt. Donc en fait, ils ne connaissent pas trop ce que c'est, hein. C'est la position de l'ostéopathie, elle est ce qu'elle était en France il y a 50 ans, quoi. Donc c'est pas régulé. Et donc le seul moyen de venir en fait au Japon pour faire ce métier, c'est soit d'être japonais, donc d'avoir un passeport, donc d'être souvent franco-japonais, donc soit d'être comme moi à l'époque, d'avoir un visa époux voilà, qui donne pas de limitation en termes de nombre d'heures de travail par semaine et tout. Voilà. Et sinon, être déjà en visa permanent. Donc, ça implique d'avoir déjà été dans le pays depuis au moins 5 6 ans. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec un visa entrepreneur? C'est-à-dire que tu as beaucoup d'argent de côté, tu crées ta boîte et après, bon, tu fais de l'ostéo. Vu que c'est pas réglementé, il n'y a pas de. C'est Alors, peut-être proposé, selon le capital que tu apportes. c'est possible, mais effectivement, il faut amener un certain capital de départ. Alors, au Japon, c'est-à-dire que là, par exemple, dans le cas de l'ostéopathie, c'est pas réglementé, mais dans la mesure où on a un Master 2 RNCP2, donc niveau 2, on peut exercer.
Donc sans être conventionné sécurité sociale japonaise, bien sûr, tout ça. Donc on est hors tout ça, mais on a le droit d'exercer quand même. D'accord. Donc, ils regardent le niveau d'études global. Et donc, en gros, tu es une immigration qualifiée. Et donc, tu es Voilà. plutôt bienvenu. D'accord. Voilà. Très bien. Par exemple, un médecin, parce que là on parle d'ostéopathie, mais un médecin français peut exercer au Japon. Par contre, voilà, le seul truc, c'est qu'il ne sera pas remboursé en sécurité sociale japonaise, donc il est hors nomenclature, mais il a le droit de travailler. Voilà. S'il trouve ses clients dans la communauté française, etc., il se Voilà, débrouille, bon, tant voilà, mieux pour lui. c'est Ok, ça. très bien. Bon, à part ça, la vie au Japon, elle est comment? Parce que c'est quand même loin de la France. Ça te manque pas. Tu rentres souvent, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Comment c'est quand tu es là-bas depuis 6 ans? Voilà, c'est pas comme si tu expatrierais à Bruxelles ou en Suisse, quoi. C'est quand même loin. Donc, qu'est-ce que tu dis aux Français qui nous regardent, qui envisagent de s'expatrier aussi loin, encore plus loin que Hong Kong? Comme je te dis, on a 1 heure de décalage de plus. C'est sûr. Puis le Japon est un peu un ovni, hein. C'est une société à part entière, enfin, Oui. et puis qui est vraiment bah, justement à part. Il y a beaucoup de gens qui idolâtrent le Japon parce qu'ils y sont allés une ou deux fois en vacances et Ou parce qu'ils qui ont vu des mangas, des jeux vidéo. souvent, ça peut être, bah, nous, c'est la génération Goldorak, Club Dorothée, donc on a grandi avec tout ça. Mais effectivement, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent avec une certaine idée du Japon et sur le long terme, en fait, je dis pas qui s'effrite, mais voilà, c'est comme partout, il y a pas d'endroit parfait. Euh, donc sur le long terme, bah, c'est une société qui est pas facile. C'est c'est une société qui n'arrive pas à s'adapter. Euh, qui est notamment, bah, c'est ce qui fait qu'économiquement, le Japon est quand même sur le déclin, hein, qui a perdu là, récemment d'ailleurs sa troisième place de puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne. Donc c'est un peu un pays qui est assis sur un certain passé, voilà, comme nous on avait les Trente Glorieuses, et puis qui a vraiment de grosses difficultés à s'adapter, à s'internationaliser en À fait. On le voit, innover, à se réinventer, à s'adapter au temps moderne. Ouais. Ok. et puis à s'intégrer dans un contexte en fait international. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le langage. En fait, moi je trouvais que quand je suis parti, que les Français, les Italiens, pas mal de pays européens, ils sont nuls en langue et notamment en anglais. Les Quand Japonais tu vas encore au plus? Japon, en fait, tu dis non, en fait, non, on n'est pas mauvais, quoi. Donc, il y a tout un problème de l'enseignement et je pense que ça vient du système éducatif qui est comme ça. Voilà, c'est Mm. pour ça que moi, personnellement, j'ai fait le choix que mes enfants soient scolarisés bah, au lycée français à Tokyo. Je ne voulais pas qu'ils soient dans le système japonais. D'accord. Et est-ce qu'on peut vivre au Japon si on ne parle pas japonais? C'est possible, mais ça concerne, alors, ça concerne vraiment une catégorie d'expats. Euh, on vient, on fait sa mission de 2 ans. L'école, on vit dans une bulle d'expats, dans les quartiers d'expats, où l'appartement est payé en grande partie, l'école française est payée par les sociétés. Et puis au travail, on ne fait pas d'efforts, on parle en anglais et puis ça suffit parce qu'on a un certain niveau de poste mais sur le long terme, c'est pas possible. Il faut, si on veut s'intégrer, et puis notamment, ça concerne tous les autres, donc c'est-à-dire ceux qui sont en contrat local et qui viennent vivre au Japon comme moi, qui sont, euh, qui sont des immigrés, on va dire. Et sans le japonais, tout devient très très compliqué. On est vraiment lost in translation, comme dans le film, quoi. Mm. Et globalement, les Français, comment ils sont vus par les Japonais? Ils sont appréciés, ils sont pas appréciés, ils sont vus comme vraiment des gouaillots arrogants, ceci ou cela. C'est quoi l'image des Français de la part des Japonais? Alors, bon, on sait très bien qu'ils aiment bien la France, ils sont francophiles, ils aiment le romantisme, etc. Mais les Français qui viennent vivre au Japon, est-ce qu'ils sont bien reçus? Bah, on a effectivement plutôt une bonne image, hein, notamment, on le voit, il suffit de lever la tête quand on se balade dans la rue pour voir des noms d'enseignes. Alors souvent, on appelle ça du frapponais, parce que c'est du, c'est du français massacré. Donc, voilà, pour faire un peu stylé.
Donc, des noms d'enseignes qui sont vraiment en français. Et le français est très présent en fait pour les noms de boutiques. Donc, ils ont effectivement ouais, ouais, vraiment, ils apprécient la France, sa culture, le savoir-vivre à la française. Ils ont une certaine image, en fait, écornée de la France, d'ailleurs. C'est assez marrant quand on leur explique justement que la France, bah, c'est plus ça aujourd'hui. Oui, ça en fait partie, mais attention, il y a beaucoup de problèmes, notamment bah, économiques, en termes d'immigration, tout ça. Ils ont du mal, en fait, à le comprendre. Ben, je pense que Ouais. ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le fait que le Japon est assis sur un passé un peu glorieux, donc il a du mal à s'adapter. Donc l'éducation aussi, ça enseigne la France d'autrefois et pas la France d'aujourd'hui. Donc ils ont une idée fixe du Japon, ils ont une idée fixe de la France, et après elle n'a pas changé, elle est toujours la France glorieuse qui résonne dans le monde, et ils idolâtrent un petit peu la France, j'ai l'impression. Ils sont très francophiles pour ça. Il y a toujours effectivement ouais, ouais, À Hong Kong, ça fait penser qu'à Hong Kong, il y a une chaîne de boulangerie japonaise. Je ne sais pas si c'est que à Hong Kong ou c'est au Japon. Ça s'appelle Chat Raisé. Et en fait, Oui, ouais, bah, forcément, quand tu es français, tu penses à chat rasé, quoi, tu vois. Et ouais. en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça fait sourire. Mais il Il me y en a semble, plein, il me quoi. Il y a plein de semble, magasins comme ça. il me semble même qu'il y avait, là, j'ai vu récemment une espèce de, je crois, de groupe de musique ou de comédie musicale qui s'appelle Merde. Oh, peut-être, Donc, mais ça, peut-être c'est fait exprès. alors, est-ce Non? que c'est fait exprès? Je sais pas, mais je pense pas. Non, je pense que Ah ouais. franchement, il y a des fautes partout. Je pense qu'ils font même pas, ils vérifient même pas en fait. C'est juste pour le côté, voilà, c'est mignon, c'est français, on utilise le français, quoi. La langue française, ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, très bien. Et, bon, sinon, bon, on a compris que tu es bien au Japon, tu es installé, etc. Est-ce que tu penses que c'est temporaire ou voilà, tu as dit que tu as mis tes enfants dans le lycée français, dans le système français, donc j'ai l'impression que quand même tu as une certaine idée patriote qui fait que tu les prépares à venir en France un jour. Est-ce que tu imagines que tu vas rentrer en France soit dans 1 ou 2 ans, soit dans 10 ans, pour ta retraite, je sais pas, tu vas rentrer en France ou pas? Bah écoute, je pense qu'à un moment donné, oui, j'aimerais éventuellement rentrer. Après, ça dépendra aussi beaucoup de l'état du pays à ce moment-là. Bon, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs, mais effectivement, je pense que le moment où mes enfants, s'ils décident d'aller faire les études en France, parce qu'ils sont franco-japonais, mais bon, ils sont clairement, je pense qu'ils ont pris plus le côté français. Notamment ma grande, je pense qu'elle aimerait faire des études en France. Donc, à terme, effectivement, j'aimerais pouvoir rentrer si c'est possible. Parce que voilà, j'aime la France, je suis très patriote. Souvent, on dit oui, t'es un traître, t'es parti. Non, c'est juste que je pense qu'aussi j'avais besoin de voir autre chose à un certain moment donné. Mais puis, bien évidemment qu'on aime notre pays. Et puis, justement, ça fait mal de voir ce que c'est en train de devenir de loin. Alors, des fois, est-ce qu'on est vraiment, tu vois, on se dit, est-ce que c'est parce qu'on est loin, qu'on a une certaine forme de déconnexion et que voilà ce qu'on lit dans les news, ça, c'est peut-être interprété d'une autre manière, mais bon, on a quand même des proches encore au pays qui nous disent qu'effectivement, c'est pas, en ce moment, c'est pas, voilà, la situation n'est pas terrible, quoi. Hmm. D'accord. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il peut y avoir une part de sensationnalisme dans les infos. Nous, on C'est regarde ce qui sûr. se passe, tout le monde partage le groupe WhatsApp. Tu as vu ce qui s'est passé en France hier, etc. Mais bon, quand même, globalement, même, je suis expatrié depuis 12 ans. Donc, je vois les infos que j'avais depuis de la France il y a 12 ans et aujourd'hui, ça a changé. Donc, je peux déjà voir ça. Puis, moi-même, quand on rentre en France, comme a dit certains sénateurs, il y a le nerf optique qui travaille. Donc, on le voit, ce qui a changé. Oui. Dès qu'on arrive, comme tu as dit tout à l'heure, à Charles de Gaulle et qu'on prend le RER, si on prend le RER, tu vois bien que la France est dans un certain état. Voilà. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui sont en France et qui envisagent de s'expatrier au Japon, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Comment ils pourraient préparer ça pour que ça fonctionne? Bah, déjà, je pense qu'il faut être vraiment conscient que c'est très compliqué en fait de s'intégrer euh, complètement. Et c'est que quoi que tu fasses, même si tu parles japonais parfaitement, tu ne seras jamais totalement traité comme un des leurs. Donc ça, il faut l'accepter en fait. Moi, j'ai accepté que je suis étranger. Il me traite comme un étranger. Certaines choses ne seraient absolument pas possibles en France. Par exemple, une anecdote, quand à l'époque, mon ex-épouse s'était occupée de chercher des appartements ou des maisons voilà, quand on déménageait.
bah, voilà, il y a une politique de pas d'étrangers. C'est clair et net. Et l'agence immobilière vous dit, voilà, le propriétaire ne veut pas d'étrangers, c'est comme ça. Voilà. Donc après, par contre, il peut y avoir, ah, il est étranger d'où? Là, elle a dit français. Bon, français, ok. Donc peut-être, c'est même encore pire, peut-être. Je sais, tu vois ce que je Hmm. veux dire. Mais voilà, donc c'est pas facile. Moi, là, aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans que je suis installé au Japon. Je prends le meilleur des deux univers, c'est-à-dire j'apprécie le quotidien. Tout le monde fait la queue, personne n'essaye de griller l'autre, voilà, de passer en force avant ou quoi. Tu te lèves le matin, tu es décontracté, tu sais qu'il n'y a pas de racaille dans le fond du train, tu n'as pas tout cet environnement oppressant qui, à la fin, voilà, ne me plaisait plus en France. Les enfants vont à l'école tout seuls à partir de 6 ans, il se passe absolument rien. Voilà. Tu es en sécurité pour toi, tes enfants, ta famille. Les impôts, les impôts, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'impôts sur le revenu, c'est assez élevé, c'est à peu près comme la France, hein, ça peut faire assez mal. Par contre, les charges sociales sont beaucoup moins élevées qu'en France. C'est là où est la différence, en fait. Donc, le Japon, c'est pas un paradis fiscal, c'est pas Hong Kong, c'est pas Singapour. Si on cherche la fiscalité, c'est pas le Japon, il ne faut pas venir ici. Mais par contre, on paye des impôts, mais on voit où ça va. Hmm. Hein, Mais après, bon, tu payes des impôts, mais les rues sont propres, ça. Il y a- tout est bien géré, les trains sont à voilà. l'heure, Voilà. la police fait son travail, voilà, quoi. Ouais, voilà. Il y a un niveau de service qui est exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit au monde où c'est comme ça. Donc ça, c'est très bien. Après, le contre-coup de la perfection, parce qu'il y a le mauvais côté du Japon, c'est l'environnement social. Et alors ça, on pourrait en parler des heures, mais moi, personnellement, j'ai arrêté d'essayer d'absolument vouloir m'intégrer avec les Japonais, les Japonais. Mon cercle social est quasiment fait d'étrangers qui sont immigrés aussi et qui vivent la même chose, en fait, qui se sentent pas rejetés, mais qui se sentent en marge, en fait, de Ça ce crée qu'est une le... communauté, en fait, il y Voilà, a une identité d'étrangers, d'expats, d'immigrés, bon, voilà, quoi. Des absolument. gens Et qui même en font parlant vivre la ensemble. langue, c'est très compliqué. Alors, souvent, tu pourras rencontrer voilà, des Japonais ou des Japonaises qui sont un peu plus ouverts d'esprit, qui ont vécu à l'étranger, qui parlent anglais. Donc, ça peut aider, mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile, et surtout dans le monde du travail. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que qui supportent pas de travailler avec des Japonais. C'est complètement l'inverse de la manière dont nous on fonctionne en France, quoi. En général, le patron attend de toi que tu prennes un minimum d'initiative, que tu fasses les choses par toi-même. Voilà. Là, ici, c'est exactement l'inverse, hein. Il y a c'est une productivité qui est vraiment mauvaise, quoi. C'est l'usine, faut Ils travailler. font un volume, ils font un volume d'heures qui est énorme, mais par contre, voilà, on attend la validation du chef, du Ça fait surchef. penser à Lost in Translation. C'est ça le film avec. Ouais, mais c'est ça, c'est C'est ça, oui, ça. voilà. Donc c'est vrai ce qui est dans ce film. Bah, ah oui, oui, complètement. C'est des traits de société qui sont traités dans le film, ouais, ouais, qui sont tout à fait vrais, hein. Donc, moi, j'ai l'avantage de mon métier, c'est-à-dire ma patientèle, elle est à 95% étrangère. Donc, en fait, je parle japonais, mais j'en ai pas besoin dans mon quotidien, en fait. Donc, je suis une des exceptions où, en fait, au travail, j'en ai pas besoin. Euh, Tu n'as pas de sauf hiérarchie, etc. Finalement, tu es indépendant. je suis mon propre patron, je décide de mes heures, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est Et, génial. et c'est vrai que quand on doit travailler dans un environnement japonais, quasiment à 100%, c'est pas facile. Il faut le savoir, c'est vraiment un gros challenge. Mm. Et 95% de ta clientèle, tu as dit que c'est des étrangers, mais c'est quoi? C'est quand même la moitié, c'est des Français quand même, ou 80%, ou juste 20%? C'est quoi? Bon, on va dire, à moitié, la moitié, c'est des francophones. La moitié quand même, oui, ok. Francophones. Après, pourquoi? Parce que l'ostéopathie est très développée dans les pays francophones. C'est là où Mm. il y a le plus haut standard, je pense, hein, en tout cas avec la France, les pays, la Belgique, la Suisse. Je pense que c'est là où il y a le meilleur niveau de formation. Et après, il y a les pays du Commonwealth. Voilà. Donc, tu as l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Canada. Bon, le Canada,
notamment la partie francophone, le Québec, où l'ostéopathie est assez développée aussi. Mais voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Donc, bon, on a compris, tu es beaucoup dans une communauté d'étrangers. Et donc, comment tu fais pour rencontrer des gens? Il y a des groupes Facebook, il y a des groupes Meetup, ça se passe comment? Et comment tu vis au quotidien? Vous voyez souvent, vous faites régulièrement des dîners, des apéros, il y a des, Ouais. donc, ça s'organise comment la vie des étrangers? Parce que voilà, ici à Hong Kong, par exemple, il y a pas mal d'étrangers, ils voient du monde au début, et après, ils se fixent en famille, après, ils sortent quasiment plus. Voilà. Et donc, ça se passe comment à Tokyo? Bah, à Tokyo, ici, tu as, pas mal de groupes Facebook, hein, notamment des groupes qui s'appellent Tokyo Expat Network, des choses comme ça, où il y a pas mal d'événements qui sont lancés dessus. Après, bon, bah, nous, par rapport au CFI, on en organise aussi occasionnellement, hein, des événements, justement, rencontres, after work, business, tout ça. Après, il y a une communauté plus de papa, maman du lycée français. Oui, ça Donc, crée des nous, liens aussi. Ouais. ça crée des liens, ouais, parce qu'en fait, spontanément, en fait, on est pas mal justement de papas et mamans qui déposons les enfants le matin à l'école Mhm. française, et puis ensuite on se retrouve à la place de la gare Prendre à un Itachi. café. On boit le café et ensuite on va bosser. Ah ouais, ouais, logique. Et Donc puis c'est en assez plus de ça, simple. les enfants, ils ont probablement des anniversaires où ils vont se revoir, ils vont chez les uns et les Voilà. autres. Oui, puis Logique. au final, ils deviennent potes, et donc c'est souvent le mari est français, la femme japonaise, ou inversement, et en fait, les enfants sont tous quasiment franco-japonais. Donc, il y a pas mal de... C'est une des particularités d'ailleurs de la communauté française en fait du Japon, contrairement à d'autres communautés françaises d'Asie où c'est très expat, très finance, tu vois ce que je veux dire? La proportion en fait d'élèves au lycée français de Tokyo, elle est faite, si je dis pas de bêtises, à plus de 65% d'enfants qui sont franco-japonais, donc ce sont des enfants qui restent. D'accord, ouais. Ce sont des Il y locaux. a, il y a beaucoup moins de couples franco-français. Il y a moins d'expats que dans certains. Donc, c'est d'expats au sens qui viennent faire une mission temporaire de 2 3 ans qu'ils ont envoyée par leur boîte et qui ensuite s'en vont. Donc là, il y a beaucoup de gens qui restent sur le long terme. D'accord, bien installé, etc. Voilà. Très bien. Alors, donc, la semaine prochaine, un petit événement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? C'est ouvert à tout le monde? Qu'est-ce Sûr. qui se passe? Bah, comme la plupart, comme tous les événements qu'on a déjà fait, même ensemble une fois, dont un où tu étais là, bah, c'est ouvert à tout le monde. Le but, c'est justement de se rencontrer entre Français, francophones, francophiles. Voilà, il y a pas de, même c'est même anglophone sans problème, il n'y a pas de souci. Le but, c'est d'échanger, voilà, sur justement comment on perçoit la vie au Japon, et puis tout simplement faire des rencontres, hein, parler business pour ceux qui ont un business et tout, qui veulent aussi en parler, se faire connaître avec plaisir. Et puis c'est ouvert vraiment à tout le monde, hein, là. Donc là, mardi, on sera pour le moment 6 ou 7 déjà. Et puis ça sera peut-être un peu moins, on sera un peu moins nombreux que la dernière fois, mais parce que c'est vrai que j'ai lancé l'événement un petit peu tard, mais voilà, c'est toujours sympa de se D'accord. rencontrer. C'est dans quel quartier? C'est un quartier animé? Après ça, vous allez faire la fête, vous allez sortir ou c'est juste, c'est plus C'est casual? possible, ouais. Bah, donc là, c'est à Shibuya. Donc, Alors, Shibuya, c'est où déjà? Rappelle-moi. C'est pas Shibuya, bah, Shinjuku, tu sais, c'est le quartier où il y a le carrefour, tu sais, le fameux carrefour là, qui est le plus connu du Japon, tu vois, qui est souvent, ils le montrent dans les reportages pour montrer comment les Japonais, normalement, ils attendent le feu rouge avant de traverser, tout ça, tu vois. Mhm. Voilà. Ce qui, donc, c'est un quartier qui est dynamique et qui est quand même assez jeune. Donc, l'idée, c'est de faire le resto avant. Et puis après, pour ceux qui veulent, les plus motivés, on pourra aller au C'est la vie. C'est un bar, boîte, rooftop sympa. Ah, c'est connu, Et, c'est la vie, oui, il y en a partout en Asie. Enfin, ouais. dans la grande Oui, il y ville. en a, ouais, je sais qu'il y en a, je crois, bah, il y en a, ouais, Hong Kong ou Singapour, je crois aussi. Oui, enfin, il y en avait à Hong Kong, il a fermé, il a changé. Mais bon, voilà, il y en a à Singapour, il y en a à Bangkok, c'est connu. Oui. Et donc c'est des Français d'ailleurs. Je connais certains Français qui travaillent là-bas,
qui sont patients chez moi. Donc voilà. Donc c'est l'idée, voilà, c'est de se retrouver une fois de temps en temps, discuter un peu de nos vies. Puis voilà, ça fait toujours plaisir. Ok. Comment est la situation actuelle du pays? C'est assez dynamique. Tu vois des Français arriver ou pas? Parce que j'entends pas trop parler du Japon. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que la communauté française augmente? Comment elle évolue aussi? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes? Ouais, toi, comme tu es ostéopathe, je suppose que tu rencontres souvent des Français qui viennent d'arriver. Quels sont leurs profils? Ouais, bien sûr. Bah, après, il y a eu, bon, bah, il y a eu le Covid, donc, comme tout le monde, le Japon s'est vraiment refermé sur lui-même. Donc Mais par c'était contre, compliqué. l'image du Japon, je suppose qu'elle n'a pas été écornée par le Covid, contrairement à la Chine. Parce que la, Oui, la Chine et Hong Kong, c'est devenu un peu moins sexy après le Covid, mais le Japon, j'ai l'impression que ça n'a pas, ça a gardé une bonne image. ils ont pas fait de la ségrégation sanitaire comme ça a été fait même chez nous d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcé le vaccin à personne. Par contre, bon, bah, si tu voulais voyager, tu étais, voilà, t'étais obligé. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas fait, hein, le vaccin. Donc, c'était vraiment, si tu veux le faire, tu le fais. Si tu le fais pas, c'est pas grave, quoi. C'était contrôlé de manière avec le masque. Donc, fallait, même dans les salles de sport, voilà, les clubs de gym étaient ouverts, mais il fallait mettre le masque. Voilà, c'est tout, quoi. Comme c'est un pays qui est bah, discipliné, donc qui suit les règles. Donc, bon, bah, à partir du moment où il leur dit, s'il vous plaît, mettez le masque, d'un coup, paf, tout le monde avait le masque. C'était comme ça, quoi. Hmm. Pas essayer de se rebeller, de dire oui, non. Voilà. Ok. En tout cas, la communauté française, il y a des nouveaux qui arrivent en ce moment. Oui. Ouais, Donc, bah écoute, moi j'ai toujours, même nous on le voit au niveau parce que souvent on est un peu des indicateurs au travail, puisqu'on voit, tu vois, on voit il y a du turnover, puisque bon, bah, il y a une partie d'expats donc, qui s'en vont, qui reviennent. Écoute, ça continue c'est pareil hein, que d'habitude, on a des arrivées, des départs, mais il y en a encore qui arrivent, hein. Il y en a encore qui arrivent et je pense que c'est même la communauté française. On est enregistré à l'ambassade, si je dis pas de bêtises, c'était plus de 20 000 quand même, la dernière fois que j'ai checké. Et c'est en constante augmentation. 20 000, ça me semble énorme. Ouais, on est plus de 20 000. D'accord. À mon avis, c'est 20 000 estimés au total. Et peut-être 10 12 000 inscrits. Alors, Mais bon, à vérifier. inscrit à l'ambassade, ouais, mais c'est les chiffres, en tout cas, c'est les chiffres de l'ambassade. Hmm. Tu as raison, c'est peut-être qu'on est 20 000, parce que tous ne sont pas inscrits au Oui, registre. oui, Tu tout as à raison. fait, voilà. À Ouais, Hong Kong, par exemple, je sais qu'on est à peu près 11 000 inscrits, et dans la réalité, on va dire qu'on est 15 20 000. Voilà. ouais, c'est ça. En tout cas, il y a un indicateur qui est certain, c'est-à-dire qu'à partir enfin, je sais plus combien, on est 4 élus à Hong Kong, des Français et l'étranger, et c'est parce qu'on est environ 11 12 000, mais si on arrivait à 15 000 16 000, ça passerait à 5 élus. Et donc, au Japon, Ouais, si vous étiez plus de 15 000 16 000 inscrits, je ne sais plus le chiffre exact, vous auriez eu 5 élus, mais vous en avez 4 comme à Hong Kong. Donc, je crois que la population française au ouais, Japon, elle est à peu près raison. équivalente à celle de Hong Kong. Oui, ouais, Bon, ouais, bah, là, ça devient plus technique. Là, j'en parle parce que c'est mon domaine, donc je bien sûr, bien connais un sûr. peu. Mais à mon avis, c'est 20 000 estimés. Donc, voilà. Bon, très bien. Voilà. En tout cas, euh, c'est bien. Faut que je revienne à Tokyo prochainement. C'est pas trop loin. Et c'est vraiment toujours de bons moments pour y aller. On a de bons souvenirs. Globalement, est-ce que tu le recommandes aussi pour voilà, des séjours courts, vacances, etc. Comment est la vie aussi? Est-ce que c'est cher la vie? Alors, bah, ça dépend pourquoi, notamment au niveau de l'inflation est quand même relativement contrôlée, hein. Ça dépasse pas les 2%, je pense, si je dis pas de bêtises, malgré ce qui se passe ailleurs, tous les facteurs qui peuvent faire qu'il y ait de l'inflation, mais donc ça va. Et après, bon, bah, il y a le Japon, puis il y a Tokyo. Donc Tokyo, c'est très cher. Bon, bah, voilà, les loyers sont chers, mais bon, les salaires sont plus élevés aussi globalement qu'en France. Donc, voilà, ça dépend après comment on vit aussi, mais en tout cas, pour des vacances, c'est très bien. On a il y a beaucoup de visas vacances-travail d'ailleurs qui viennent au Japon, Hmm. hein, sur une période d'un an. Ça peut être justement ça peut être un premier pied à l'étrier, j'ai envie de dire. C'est un moyen de tester le Japon et de voir si ça plaît vraiment ou pas, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est un très bon moyen pour s'expatrier. C'est ce que j'ai fait aussi à Hong Kong.
Donc, aux Français qui nous regardent, faites un PVT, programme vacances-travail. C'est Ouais. facile, on est quasiment sûr de l'obtenir. Et Oui, après, on arrive au Japon ou ailleurs et on peut être en vacances. On n'est pas obligé de travailler. Enfin, si on a des économies, on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. Mais en tout cas, c'est la liberté d'être en vacances et d'avoir la possibilité de travailler, de découvrir vraiment le pays plus qu'en 2 semaines. Voilà, donc, bien sûr. un Très an bien, dans un vraiment. pays et après décider si on y reste. Voilà. Mais en tout cas, mon positionnement, c'est toujours d'inciter les Français à voir ce qui se passe ailleurs, même temporairement, et après peut-être rentrer en France. Mais en tout cas, on est là pour informer, pour conseiller, donner les bons plans expatriation. Bien sûr. Bon, voilà, est-ce que tu as une recommandation particulière, un dernier mot, quelque chose dont tu veux parler, ça te tient à cœur? Bah écoute, non, pas particulièrement, mais je reste ouvert après si en off, s'il y a des questions ou vraiment des gens qui sont intéressés par le Japon et qui souhaitent éventuellement s'expatrier, bah, qui n'hésitent pas. Parce que bon, moi, on a parlé de mon cas, après, chacun a une histoire différente, hein, et donc, mais bon, je pense que ça fait suffisamment longtemps que je suis ici pour voilà, comment bien comprendre comment fonctionne le pays et qui n'hésitent pas à me contacter, hein, via Donc, les ils peuvent te réseaux. contacter par mail, par Telegram. Il y a un groupe Facebook aussi qui s'appelle CFI Ouais, Japon, Français du Japon. peu Euh, importe, ouais. et bon, si tu as ici besoin de conseils d'ailleurs pour lesquels tu n'as pas de réponse, tu les mets en contact avec d'autres personnes parce que tu connais pas mal de monde au Japon. Donc, en fait, ça fait un petit réseau de Français au Japon qui peuvent aider d'autres Français à faciliter leur installation, Bien sûr, voyage. avec plaisir. Ok, On est très là bien. on est là Ben, pour ça. merci beaucoup, Julien, et je te souhaite une bonne soirée mardi dans 2 jours. Avec plaisir. Et j'espère à très vite en personne. Et bah, avec plaisir. J'espère qu'on se reverra bientôt, en tout cas. Hein. Merci en tout cas pour ton invitation. Et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut, salut.